Salut à tous, c'est le Souk, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, parce que voilà, FF12 est presque fini, hein, basiquement là il me reste que du farm à faire sur FF12, et donc bah écoutez, je vais lancer un nouveau let's play, parce que oui, comme vous le voyez à l'écran là, c'est bon, je ne suis plus limité à mon PC pour mes jeux, voilà, je peux aussi recorder mes consoles de salon, enfin, depuis le temps. Donc du coup, je décide de faire le jeu que je m'étais dit que je ferais en let's play si jamais un jour j'arrivais à avoir pouvoir record les consoles. Et plus globalement la série en général, donc on va jouer à Nier Replicant. Alors, on va regarder un peu les paramètres. Voilà, donc on peut mettre les voix japonaises ou les voix anglaises. Personnellement, je vais rester en anglais. Pour moi, c'est les meilleures voix. C'est le meilleur doublage. Le doublage anglais de ce jeu est phénoménal. Et puis, un autre truc avec le doublage japonais dont on parlera plus tard. Je vais pas montrer le reste, ça va se spoiler. On va mettre en difficile, évidemment. Donc voilà, c'est un jeu qui me tenait à cœur de le faire. Et bah, écoutez, sans plus tarder, moi je vous propose, on va commencer parce que on va se mettre en difficile parce que je connais le jeu. Et déjà, la force de ce jeu, hein, je pense que tous ceux qui ont entendu parler de ce jeu ou qui ont joué savent que ce jeu a une OST qui est absolument phénoménale. Et bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer, hein, je vous laisse l'intro. On va mettre ça. Voilà. Ça c'est le nom canonique du personnage. Donc on va pas s'emmerder. Et je vous invite à lire ce qui est dit dans les temps de chargement. C'est mignon. All I ask is your support. Goddamn book. Voilà, donc on est plongé dans le bain directement. Donc Get
visiblement dans une ville en ruine. Et en été, malgré les apparences, on se croirait sous une tempête de neige en hiver, mais ouais, on se croirait en été. C'est bizarre. Bon, évidemment, là c'est le tuto, donc c'est très limité pour l'instant. Hein. On peut parer, on peut esquiver, voilà. Là, pour l'instant, on a que les bases. Hein. Voilà. Pour l'instant, on a vraiment que les bases, donc voilà, on va juste se contenter de bourrer, et puis voilà. Allez. Are they gone? Hey, you okay? I think so. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. But what about those monsters? Are they gonna come back for me? Don't worry, Yona. I won't let those things anywhere near you. Sit tight. I'm gonna go see if I can find something to eat. Oh, and Yona. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Got it? Got it. Voilà. Donc on incarne ce jeune protagoniste, bon, qui n'a pas de nom, hein, en fait on le nomme soi-même. Voilà. Son nom officiel c'est Nier. Mais... Hop. Ok, donc là c'est tuto avec sa sœur malade, donc voilà. Le jeu te met direct dans l'ambiance, hein. Tu sais pas du tout comment tu t'es retrouvé là. Pour l'instant, tu n'as aucun contexte, c'est normal, rassurez-vous. Bon, là, faut volontairement prendre un coup. Voilà, c'est exprès. I need more power. I need to protect Yona. Stay away from my sister. Voilà, maintenant ça va chier. Maintenant on va parler. Alors, on peut présenter la main obscure avec L1. Donc là en fait on t'apprend le système de magie. Voilà. Oui, c'est le système de magie. Hop. Et moi je vous apprends aussi le système de coup de grâce au passage. Très important, le système de coup de grâce en mode difficile. Dégagez. Parle à ma main, connard. Oh putain, cette référence ne parlera à personne. C'est trop là. Allez hop, dégage. Alors oui, donc si vous avez connu le Nier de base, vous savez que ça n'a rien à voir. Hein. Là on est vraiment sur le remaster, et pour le remaster ils ont vraiment retravaillé le jeu. Voilà. Parce que
par rapport au Nier original en 2010, c'est quand même beaucoup plus fluide. Il faut savoir que le Nier en 2010, c'était vraiment pas fluide du tout. Dégage. Vous pouvez utiliser l'explosion obscure en appuyant sur R1. Alors ça en fait c'est une attaque à projectile comme ça. Sauf qu'il y a une astuce avec cette attaque, c'est-à-dire que vous pouvez la maintenir R1 pour tirer en continu. Sauf que les tirs sont plus puissants si à la place vous martelez le R1. Donc à la place on martèle le R1. Et ça rend cette magie très puissante. Là, nouvelle magie. Hop là. Voilà. Bon, c'est le tuto, hein, donc pour l'instant c'est facile. Hein. Là, le jeu vraiment il est en train d'introduire les différents types d'ennemis, les différentes mécaniques. Voilà. On a par exemple des connards qui me tirent dessus. Voilà. Dégagez. Dégage. Utiliser la lance obscure. Donc. La lance obscure, c'est juste des projectiles comme ça. Voilà. Bon, évidemment, c'est un combat tuto, hein, donc ça va être tout dur. Voilà, on les stun avec la lance et puis après on les bute avec les explosions obscures. Voilà, donc voilà, on va aller voir Yona. Sauf que vous vous doutez que c'est pas aussi simple. Et donc voilà, le premier boss. Mais d'abord, on va se débarrasser de toutes ces merdes qui nous entourent. Hop là. Hop là. Voilà. Il est pas compliqué, hein, vraiment. C'est le premier boss, donc il n'y a rien de compliqué, évidemment. Hein. Alors on est en mode difficile, donc faut savoir que les ennemis ont 3 fois plus de vie en difficile. Donc alors, en fait ils seraient déjà morts là, en normal. Oui, vraiment très facile, hein, y a rien à compliquer. Hein. Surtout mettez-vous derrière en fait, comme ça y a pas cette zone de choc. Ah merde, j'ai oublié, des fois il fait des coups rapides comme ça, c'est le seul truc qu'il faut se méfier. Mais bon, c'est le tuto donc c'est même pas un ennemi qui tape fort. Hein. Vraiment... Voilà, méfiez-vous l'onde de choc comme ça aussi.
Au cas où l'onde de choc qu'il envoie si vous êtes trop loin est imparable, donc... Ok, donc là, voilà, il a un point faible qui apparaît là-haut. Alors, en difficile, honnêtement, je sais pas si on peut le détruire du premier coup. Parce que ces trucs-là sont 3 fois plus résistants aussi en difficile. Donc, on va essayer, mais j'y crois pas. Hein. Ah bah si. Bon, bah, on y est arrivé. C'est la première fois que j'y arrive, honnêtement. Sur ce boss-là. En gros, faut sauter et marteler le R1 pour continuer à faire l'explosion obscure comme ça. Parce que sinon, voilà, en fait, sinon ça fait ça. Ça tire vite, mais ça fait pas beaucoup de dégâts en fait. Alors que si tu fais comme ça va faire beaucoup plus de dégâts. Mais bon, ça sera une autre mécanique, ça sera une mécanique qu'on verra plus tard. Parce que évidemment c'est le tuto, vous vous doutez bien qu'on est passé niveau 30, vous vous doutez bien qu'il y a une couille. Hein. Yona, talk to me. It's okay. I'm fine. What about you? Those guys were nothing. Okay, good. Hey, by the way, look at this. I found it while you were gone. Whoa, is that a cookie? Here. We can split it. No, you take it. No, you need to eat too. Fine, I'll take the small half. No. Come on. You need to keep up your straight. Yona! Yona! Oh no. I'm sorry, I dropped the cookie. I didn't mean to. Yona? Why did you? You've always been the one helping me. So I just wanted to... No. Yona! Yona! We need help. Please, somebody, we need help! Help us! Oh, Yona. Ouais, vous avez reconnu, c'était Tokyo. On était dans la Tokyo. 1412 ans plus tard. All right, I'm heading out. Can I come with you today? Better not. I'm probably going hunting. Okay. But I'll bring you back a book from the library, okay? Yay! Thanks! I'll see you later. Try and get some rest. Voilà.
Et là, ceux qui n'ont pas fait ce jeu se disent, attends, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Oui, on a le même personnage avec la même petite sœur malade, mais 1412 ans dans le futur, et au lieu d'être dans une grosse mégalopole, et ben on est dans un petit village. Voilà. On est dans un petit village de campagnards, en plein Moyen-Âge, on dirait. Donc, what the fuck? Que se passe-t-il? Rassurez-vous, tout sera expliqué, en temps voulu. Alors, du coup, déjà, on va s'introduire à ça. Voilà, vous pouvez utiliser les boîtes aux lettres pour sauvegarder votre progression. Et donc voilà, les points de lettres, c'est les points de sauvegarde, tout simplement. Donc, un détail de ce remake, par contre, que je trouve vraiment excellent. Young people always drive themselves forward. But it's important to take a step back and look around sometimes. Voilà, un truc qui a été changé dans ce remake, tous les PNJ sont doublés. Il n'y a aucun dialogue avec du texte uniquement. Tout est doublé et c'est franchement très appréciable. Surtout que le doublage est pas mal. Et alors, bon, ceux qui connaissent ce jeu savent que le mieux c'est l'ambiance, hein. Et un truc marrant dans ce village, c'est que vous voyez ce PNJ là-bas qui joue de la guitare, enfin je sais pas ce que c'est exactement comme instrument. Je crois que c'est un luth plutôt. Si on s'approche d'elle, voilà. Bon sound design. Morning. Hey, Devila. You keep running around like that, you're gonna trip and fall on your face. I think I'll be okay, but thanks for the warning. Voilà, bon, je voulais vous laisser un peu profiter. Parce que vraiment, la force de ce jeu, clairement, c'est son OST et son ambiance. Et c'est même autant pour ça que j'ai hésité à faire un let's play, parce que, en fait, honnêtement, les musiques de ce jeu sont tellement bien, c'est limite un crime de parler par-dessus, quoi. Mais vraiment, de toute façon, Nier est réputé pour ses OST, hein. Et Nier Automata, c'est encore pire, hein, donc... Mais on peut parler un peu du jeu lui-même, vu que c'est l'intro, hein, autant vous introduire un peu au jeu en général. Donc on est sur Nier Replicant, et pas Nier tout court. Donc c'est un remake du jeu Nier, sorti en 2010. Un jeu qui était développé par le studio Cavia à l'époque. Et bah ça a été le dernier jeu de Cavia. Ça a été leur jeu avant la faillite. Et voilà, ça a été le chant du cygne, quoi. Et bah, malheureusement, à l'époque, Cavia, c'était un studio en lequel Square Enix n'avait absolument aucune foi. Et bah, du coup, c'était un jeu qui a été fait avec petit budget. Donc voilà, le premier Nier était vraiment un petit budget, hein. Là, sur le remake, ils ont fait un très bon travail sur les graphismes et sur la direction artistique. Faut savoir que, oui, c'est pas un jeu qui est... Par rapport à nos standards d'aujourd'hui, c'est pas un jeu magnifique, même avec le remake, mais quand tu compares à la version 2010, il y a quand même une nette amélioration, quoi. Et aussi une grosse différence, si vous avez connu la version 2010. Dans la version 2010, on incarnait un père, et non un frère. La raison à ça était que, en Occident, les développeurs avaient pensé qu'un père... les Occidentaux s'identifieraient mieux à un père qu'à un frère. Ça, je vous laisse juger s'ils avaient raison ou pas. Dans les faits, du coup, la version japonaise PS3 de Nier avait le frère, donc celle qu'on joue maintenant, et les autres versions avaient le père. Donc voilà, c'est pour ça que pour nous autres occidentaux, cette version est un peu différente dans le sens où on joue un frère, et du coup, bah, les dialogues sont un peu différents, la perspective est un peu différente. Voilà, mais il faut savoir que canoniquement, dans l'univers du jeu, c'est l'histoire du frère qui est canonique. Donc voilà.
Et de toute façon, vous verrez qu'il y a certains dialogues et certaines scènes qui marchent pas trop avec un père, en fait. Enfin, disons qu'il y a certains dialogues qui sortent du héros qui correspondent pas vraiment à un père de 40 ans, parce qu'il y avait 40 ou 50 ans dans le père, dans la version avec le père. Et il y a certains dialogues qui ont été retravaillés, mais d'autres qui n'ont pas été retravaillés, donc voilà. Faut savoir que personnellement j'ai connu Nier en quoi il était... en 2013 je crois, on me l'avait prêté, parce qu'à l'époque j'avais pas, et on me l'avait prêté sur Xbox 360, et ça a été le coup de foudre tout de suite, autant vous le dire clairement. Même si la maniabilité du jeu en 2010 était vraiment lourde, et le jeu était pas super fun à jouer, mais c'est vraiment un jeu qui se joue surtout pour son histoire et son univers, hein, et pour son ambiance. Mais voilà. Et voilà, ça a été le gros coup de foudre. Et à l'époque, Cavia était en faillite. On pensait sincèrement que Nier ne reviendrait jamais. Puis le miracle est arrivé avec Nier Automata. Et le miracle a continué dans le sens où Nier Automata a été un carton et a propulsé Nier de série de niche à série assez connue, mine de rien. Parce que Nier Automata, pour vous donner une idée, Nier était vendu à 500 000 exemplaires, je crois, en 2010. Nier Automata, les derniers chiffres que j'ai vus, on était à 7 millions. Et le remake de ce Nier s'est vendu à 1,5 million. Donc, oui, vraiment, cette franchise est passée de niche à beaucoup plus populaire quand même. Mais bref, assez parlé du jeu en lui-même, continuons un peu le scénario. Good morning. How's Yona doing today? Her cough's still pretty bad. That's worrisome. I know. I keep hoping she'll at least get a little better, but... I don't know. I feel like I'm failing her. Oh, stop that. You're the finest brother a girl could hope to have. Anyway, I was hoping you might take care of this for me. I got a request from someone in the shopping district. They need you to get some mutton from the northern plains. Got it. I'm on my way. Since you're going to the plains, let me give you a map. Trust me, it'll come in handy. Ok, on a la carte. Oh, and one more thing. Would you mind purchasing 3 medicinal herbs from the client while you're at it? I used my last one earlier. Here's some money. Popola, this is way too much. Well then, buy some for Yona while you're at it. You don't have to... It's okay. Really. Ok. Il y a un dialogue, c'est vrai. Thanks, Popola. For everything. What's this all about? Just the way you and the other villagers always take care of us. We really appreciate it, is all. Think nothing of it. People need to look out for each other, right? Besides, everyone here wants to see Yona healthy and happy. So hang in there, okay? I will. Voilà. Donc, du coup, c'est une intro, hein, c'est le début du jeu, donc au début il va pas se passer grand chose. Là, on va surtout faire des quêtes assez simples. Tiens, qui est là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Yona? Oh, hey. Yona, you're supposed to be in bed. See, now your ribbon's all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library had any books about how to cure my sickness. Yona. Look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work to do, so I need you to head home. Deal? Deal. Ok. Donc, on va essayer de tenir son petit monologue d'intro.
People say the world is dying. Populations continue to fall, while plague and disease run rampant. If that wasn't enough, monsters called Shades now roam the land as well, threatening our very lives. But I can't let any of that distract me. My sister is sick, and my only goal is to ensure that the two of us survive. It's not easy for a pair of kids to live on their own. But the villagers have been kind to us, and despite everything, somehow I feel like we're gonna be okay. We have to be. There's no other choice. Voilà, donc ça vous introduit bien à l'ambiance qui règne, hein. Faut pas se fier au petit côté paisible. On est dans un monde en ruine, hein, basiquement. L'humanité a diminué, on est emporté par la maladie, et on a des monstres appelés les ombres, donc c'est ce qu'on a affronté dans la scène d'intro, qui nous menacent. Donc voilà, c'est un peu la merde, on va dire. La situation est un peu merdique. Donc, du coup, on va aller tout de suite dans la plaine, histoire de chasser du mouton, parce qu'on doit chasser du mouton. Et ça c'est vraiment le début, on va avoir des quêtes bateaux au début, ça va s'améliorer après, hein, rassurez-vous. Là c'est limite plus une introduction aux quêtes annexes qu'au vrai scénario en fait. Voilà, encore une fois la musique de ce jeu, hein. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Bon, par contre, cette musique-là, attendez-vous à l'écran très souvent. C'est bon, hein, j'adore ce jeu, mais il y a pas mal de petits défauts. Hein. Il y a des gros défauts et des défauts. Voilà, il y a des trucs qui vont pas dans ce jeu. Et des trucs qu'ils auraient pu améliorer avec le remake, mais qu'ils n'ont pas fait, malheureusement. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Bref, donc on tue des moutons. On prend 3 moutons, voilà. Voilà, et donc maintenant on retourne au village. Et... merde! On est attaqué! Voilà. Ah oui, au passage, vous avez remarqué, hein, le jeu n'a pas peur d'être violent. Hein. Reviens! Alors, je vous demanderai par contre un truc, si vous connaissez ce jeu et que vous regardez le let's play, aucun spoil dans les commentaires, et sachez que je connais très bien le jeu, donc il y a des choses que je ne mentionnerai pas pour pas spoiler, ou que je ne montrerai pas pour pas spoiler, et ce serait volontaire dans ce cas, donc ne spoilez pas dans les commentaires si vous connaissez le jeu. Merci. Ou alors indiquez-le en tout cas dans les commentaires que vous avez spoilé. Voilà, donc là... on s'est fait attaquer par des ombres. Et donc, écoutez, on a notre mouton, donc on va aller le donner à la personne qui en a besoin. Oui, voilà, je vais... Ce jeu, c'est vraiment... il faut le découvrir en blind. D'ailleurs, je vous ai pas montré parce qu'il y a une intro dans l'écran titre. Je vous l'ai pas montré parce qu'elle spoil énormément. Donc, c'est un jeu... c'est un jeu qu'il faut vraiment faire à l'aveugle. Vraiment, faut le faire à l'aveugle. Il faut pas vous ruiner le scénario, vraiment. Donc j'insiste vraiment, hein, dans les commentaires, si vous connaissez le jeu, aucun spoil. Tout commentaire qui spoil sans prévenir sera effacé, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, vas-y, on va lui donner ça. Oh, thank you. You wouldn't believe how popular this stuff has been lately. Oh, and this isn't much, but I'd like you to have it. And tell Popol I said thanks, okay? You got it. Voilà, on est bien payé pour nos services. Et Make sure you stock up. on va acheter... bon, j'en ai acheté 2. Ça va être tranquille. Alors on a des cartes pour des zones plus tard. Voilà, ça vous donne un peu quelques noms de zones. On va les acheter.
Peut-être pas maintenant, en fait. On verra plus tard pour les acheter. Now that- Ok. Donc, retournons voir Popola, du coup. Hop. Voilà. Donc oui, hein, c'est vraiment l'intro du jeu. Hein, c'est très souvent dans le jeu, dans les RPG, hein, au début, on te donne toujours des quêtes un peu bateau. C'est un peu ça en fait. C'est le temps que l'intrigue démarre, qu'on mette en place l'univers, qu'on mette en place les personnages. Voilà. Bon, par contre, j'avoue, il y a un truc qui me fait marrer sur le remake, c'est sa façon de courir. Alors, je suis pas professionnel en sprint. Je sais pas du tout si c'est normal de courir comme ça, mais je suis pas convaincu de l'animation. Ah là là. I delivered the mutton. Oh, and here's your herbs. Great. That should help with the food shortage. And thanks for the herbs, too. That's all for today. You should hurry back to Yona. Thanks. Allez. D'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que dans la version de base en 2010, hein, il n'y avait pas de sprint. Hein, il fallait tout faire en courant normalement. Donc il y a une autre façon de se déplacer plus rapidement dans ce jeu, c'est de faire ça. En gros, voilà, c'est de faire des dodges et une attaque légère. Et ça va plus vite. Mais je trouve ça un peu ridicule, donc on va pas le faire dans ces semaines. Ça va beaucoup plus vite, hein, par contre, hein, clairement. Surtout plus tard, mais ça va beaucoup plus vite. Ou alors de faire le dodge avec une attaque lourde comme ça, quand on est dans les escaliers, vu qu'il fait un espèce de petit saut vers l'avant. Voilà. Bon, ça c'est les strats de speedrun, donc hop, on peut ramasser des trucs sur le sol. On va faire une sauvegarde, parce qu'il faut savoir que ce jeu... Ah oui, parce que en fait j'avais déjà commencé, sauf que je me suis rendu compte que les vidéos étaient pas terribles, donc j'ai dû reparamétrer un peu. À la base, je voulais faire du 1080p, sauf que malheureusement, et mon 60 fps, malheureusement, mon PC ne supporte pas. Donc, du coup, ça donnait un record qui laguait à mort et qui avait une qualité dégueulasse. Donc, malheureusement, on va devoir se contenter de 720p, 30 fps jusqu'à ce que j'arrive un jour à avoir un autre PC, quoi. Faudrait vraiment que je change un de ces quatre. Bon, j'arrête pas de le dire, mais voilà. Malheureusement, un PC gamer, c'est pas donné. Donc, voilà. Allez. Dis-moi ce que tu veux. Welcome home. How'd it go today? Anything exciting happen? 'Cause I just stayed here all day like you told me to. I tried reading books, but I finished all of them. So if you have any fun stories, you should tell me. Well, Popola told me about a legendary flower called a lunar tear. Have you heard of it? That's a silly name. I guess. But people say finding one will make you rich beyond your wildest dreams. If I ever found one, I'd buy you so many cookies your stomach would hurt. Could a lunar tear make me better? Sure. With that kind of money, we could buy the best medicine around. The kind that'll cure anything. Yona? What's wrong? It's nothing. Good night. Intéressante ton histoire. Okay, I'm off to Populus. See you later. And please stay out of trouble today, okay? Okay. Ah là là. Le frère surprotecteur. C'est un vrai frère poule. En même temps, c'est un peu normal. En vrai, c'est un peu normal. Hein. Donc, bon. Voilà, je veux dire, bon, si t'as un grand frère et que t'as une petite sœur, surtout si c'est ta seule petite sœur et que t'es dans leur situation à eux où ils sont sans parents, je pense que oui, tu
tu lui tiendrais beaucoup à ta petite sœur. Et ayant des petites sœurs, oui, je peux témoigner. Même si elles sont chiantes des fois, voilà quoi. On les aime bien. Beaucoup même. Bon, alors. Que nous dis-tu de beau? Hey, Popola. Need a hand with anything? I do have something, but I don't know. It's going to be a bit of an ordeal. I'm sure I can handle it. Aren't you confident? Well, you know the little wooden bridge out in the northern plains, right? The one where the pillars all rotted out? Exactly. We had a team of carpenters working on it, but they were attacked by shades. Wait, really? But it's so sunny there. Yes, I know. Apparently, it was overcast that day, and the shades caught them off guard. One of the carpenters was seriously injured, but they can't move him so long as the shades are there. I'll go take him out. If you're up for it, it could be really dangerous. I'll be fine, Popola. I've been training every day. I'm as strong as anyone in the village. Heck, I killed a bunch of shades by the village gate just yesterday. Oh? That's a bit disconcerting. Anyway, are you sure you want to take this job? Yep, I got this. Voilà. Bon, basiquement, on est un homme à tout faire, un peu. Enfin, on aide comme on peut, quoi. Et oui, en fait, il a dit c'était ensoleillé, parce que si vous avez bien fait gaffe, quand on a vu les ombres tout à l'heure, quand elles sont au soleil, elles prennent des dégâts en continu. On peut le faire, on peut le voir si on active, parce qu'il y a une option pour activer les jauges de vie des ennemis pour que ça s'affiche. Je trouve personnellement que ça perturbe, ça dérange un peu, donc visuellement je veux dire, donc je l'ai enlevé, mais voilà. Si vous activez ça et que vous arrivez à les attirer dans le soleil, vous pouvez voir que elles prendront des dégâts en continu. Parce que évidemment c'est des ombres, donc le soleil, bah elles aiment pas. On va dire ça comme ça. Donc bah du coup on va aller au pont, comme ils nous l'ont dit. Voilà. Donc le pont qui est là-bas. Et on va régler leur compte à ces ombres. Ah oui, par contre, quand on est nuageux comme ça, la musique n'a pas les paroles. C'est un petit détail marrant. Allez, viens là. Alors là, on va trouver une nouvelle mécanique. Voilà. Donc la parade parfaite. Et le coup de grâce. C'est ce qu'il vient d'apprendre, ce que je viens de faire. Voilà, donc en fait si on part au bon moment, on peut faire un contre. Comme ça. Et quand les ennemis sont à terre, on peut faire un coup de grâce. Je l'ai déjà fait un peu dans l'intro, mais j'en parle là. En difficile, c'est vraiment très important. Parce que en fait les ennemis ont 3 fois plus de vie en difficile. Donc si vous attaquez normalement, ça va prendre du temps. Mais si vous les mettez à terre, les coups de grâce, ça fait énormément de dégâts. Et donc, voilà, ça résout carrément le problème des 3 fois plus de vie. Donc voilà. Okay, that's all of them. That should take care of the shades for a while. Voilà. Donc, il y en a qui se plaignent que le mode difficile rend les ennemis beaucoup trop résistants et en fait des sacs à PV. En fait, non. Si vous arrivez à les mettre à terre et à faire le coup de grâce comme ça, vraiment, ça vous pouvez vous en débarrasser très vite parce que le coup de grâce fait juste des dégâts monstrueux. Donc, voilà. Il y a certains ennemis, évidemment, qu'on peut pas mettre à terre. Hein, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais de toute façon, vous verrez qu'au bout d'un moment, hein, comme tout RPG, on va devenir plus fort et vers la fin, on fera des dégâts de malade. Mais... Allez, retournons voir Popola. Ah oui, des fois il y a des trucs qui apparaissent comme ça, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Il y a plusieurs points, plusieurs spots où ça peut spawn, mais c'est complètement aléatoire. Je sais qu'il y en a un qui peut spawner là, dans le petit coin entre le muret. Là-bas aussi d'ailleurs. Voilà. Globalement, en début de jeu, c'est très bien pour avoir des armes médicinales. Voilà. Je
suis en train de regarder comment... Je me rappelle plus comment utiliser les objets. Pour utiliser les objets, c'est à tout directionner vers le haut, tout simplement, et vous pouvez choisir quel objet. Ouais, on a des dragées comme ça aussi qui augmentent les stats. Ah là là. Yeah, c'est pas bon. Bon, allons parler à Popola. Voilà. Mais ouais. En tout cas, voilà. Franchement, pour moi, ce remake de Nier Replicant, pour moi, il n'y a pas à chier, c'est juste la meilleure façon d'expérimenter le premier Nier. Hein, parce que, bon, déjà, pour retrouver la version de base du Nier, version de base de Nier en 2010, bonne chance. Mais en plus, au niveau accessibilité par rapport au gameplay et tout ça, le gameplay est quand même beaucoup mieux. Hey, Popola. Did everything go all right? Were you hurt? I'm fine. Oh, thank goodness. I was so worried. I felt like I sent you into a really dangerous situation, and if something had... Popola, look at me. I'm fine. J'ai nos deux mages. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? I know, it's just... I'm just relieved is all. Oh, here. Those carpenters left some money for you. Wow, thanks. Go buy something nice for Yona, okay? Oh, speaking of Yona, she came by this afternoon. What? She was supposed to stay home. I think it's okay. She just wanted to ask me a question. About what? She was asking about the outside world. You mean outside the village? Exactly. She seemed excited too. Poor thing was talking a mile a minute. She's probably been getting nutty ideas from some book again. Don't worry. I made sure to remind her she isn't allowed beyond the gates. Thanks. But she was worried about you, so you'd better hurry home. Yeah, I will. Thanks again. En fait, le phare est un peu maladroit quand même. Il pourrait passer un peu plus de temps avec sa sœur. Mais... Parce qu'on le voit si vous lisez les temps de chargement, hein, les lettres du journal dans le temps de chargement. Il y a certains messages où on sent que Yona souhaiterait qu'il soit plus de temps avec elle quand même. Mais bon, c'est la vie. Hein. On lui en veut pas. Hein. Enfin, je trouve que c'est normal. Ça le rend plus humain en fait parce qu'il fait des erreurs quoi. C'est pas, il gère pas il gère la situation comme il peut quoi. Alors, je sais qu'il voilà, il peut y avoir des objets aussi qui peuvent apparaître derrière le truc. On va continuer un tout petit peu jusqu'à la prochaine scène et on s'arrêtera. Alors, j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs. Dans l'ensemble, je vais essayer de faire comme Chain Echoes et de m'en tenir à 50 minutes, 1 heure. Ah. Yona? Where'd she go? Maybe she's still at the library. Où est-ce qu'elle est passée? Vilaine garnement, où es-tu passée? Ok, on va voir Popola. Alors. Doesn't look like she's here. I'd better go ask Popola. Où es-tu? Où est-ce qu'elle est passée? As-tu des infos, Popola? Hey, Popola? I can't find Yona. Really? You have any idea where she might be? She stopped by earlier today, but that was a while ago. Did she say anything?
She just asked if I knew where lunar tears grow. She's so cute. Ah, la boulette! I told her how they used to grow around the lost shrine long ago. Why is Yona asking about lunar tears? Huh? Ouais, t'as merdé. Oh, crap. Tu peux le dire. What's wrong? Yesterday, I told her that story about how lunar tears can make you rich. Oh. J'adore le oh en mode oh putain le con. Then we got to talking about how we... You don't think Oh, she... mince. J'ai passé le dialogue par erreur. Ma manette a glissé des mains. I think that's exactly what she did. I have to go find her. What's the fastest way to the Lost Shrine? Through the Eastern Gate. Got it. Thanks. Voilà, donc Yona a gobé notre histoire et est parti à la recherche d'une larme lunaire. Aïe aïe. Yona, I have to get to the Eastern Gate. Donc voilà, malheureusement on a fait une boulette. Mais écoutez, du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. Alors, on va sauvegarder parce qu'il faut savoir un truc dans ce jeu, hein, il n'y a pas de sauvegarde automatique, il n'y a rien, c'est old school, c'est si vous sauvegardez pas et que vous mourrez, vous l'avez dans l'os. Donc voilà, on sauvegarde. Et écoutez, bah voilà, ce sera tout pour ce premier épisode. Dans le prochain épisode, bah, on ira à ce fameux temple oublié par la princesse qui est là-bas. Et voilà, donc écoutez, bah voilà, j'espère que vous apprécierez ce nouveau let's play. En tout cas, moi ce jeu, ça me fait très plaisir de le faire. Donc voilà, j'espère que ce let's play sera à la hauteur de ce jeu que j'adore. Et vraiment, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bah du coup, écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut!